Bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur Eternal Sunshine. Alors, vous savez, cette émission qu'on a lancée il y a maintenant 1 an et demi, avec l'idée vraiment de mettre de l'optimisme dans ce fond de décor un peu sombre qu'on entend souvent à nos oreilles par les médias. Eh bien là, l'idée, c'est en effet pas se fermer les yeux, mais au contraire de les ouvrir un peu plus grand quand même, puisqu'il y a toujours des possibles, des innovations, et l'envie donc de cette émission, c'est de rassembler bien des personnes sur différents sujets, avec l'idée de vous inspirer et de vous dire bien rien n'est figé, c'est important. Et donc, bien là, nous avons une édition spéciale, car vous savez que bientôt vous allez vous trouver dans l'Isoloir. Eh bien, c'est quelle date? C'est les dimanches 15 et 22 mars prochains, pour aller vous élire votre future maire. Donc, cette édition spéciale, c'est mettre au devant les différents candidats, avec l'idée vraiment de montrer autrement aussi, de parler de l'homme aussi, de ses valeurs. Et puis, bien sûr, on ira voir quand même le programme, les idées, et on entendra aussi des Tourangeaux, des Tourangelles qui sont projetés, se sont dit si j'étais maire, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, et je suis ravie d'avoir Emmanuel Denis. Merci d'être avec nous à côté de Cidé Radio. Merci à vous pour l'invitation, ça va très bien. Bon, écoutez, alors, l'idée en fait de cette émission, c'est, dans une première partie, c'est de vous découvrir un peu plus, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film avec Fabrice Lucchini, qui est Alice et le maire. Ah non, on en a beaucoup parlé, oui. C'est génial, parce qu'en fait, vous savez, cette question de la politique et la philosophie, et à un moment donné, Fabrice Lucchini, eh bien là, il pose la question à cette étudiante quand il la rencontre, mais vous me connaissez? Et là, cette étudiante lui dit, bien oui, vous êtes un homme politique et de tel parti. Et là, en fait, eh bien, on sent cet homme dépité parce qu'il a des aspirations, il a des valeurs. Et là, en fait, c'est là que part en fait tous ces échanges philosophiques avec cette étudiante. Donc là, l'idée, c'est de démarrer avec cette rubrique qu'on a baptisée « Mais t'es qui vous ?» Alors, on a un objet, normalement, que vous avez apporté pour bien déjà connaître un peu plus de vos valeurs, d'un souvenir ou d'une passion qui est derrière cet objet. On découvre avec vous. Qu'est-ce donc cet objet? Je découvre ma Rolex. Attention. Voilà, parce qu'à 50 ans, si t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. En fait, non, c'est juste un simple... Alors, il y a un petit bracelet brésilien qui est offert par ma fille. Ah, donc, ça, je suis attaché jusqu'à temps qu'il craque, je le garderai. Et vous avez fait un vœu, j'espère. Bien sûr. Bon. Ça, voilà. On saura bientôt d'ailleurs si... alors voilà, oui, parce qu'il faut et puis un petit bracelet en cuir qu'on m'a offert. C'était un vendeur de bijoux, puisque j'avais offert quelques bijoux à mes 3 femmes, puisque j'ai une femme et 2 enfants, une grande adolescente de 15 ans et puis une plus petite de 12 ans. Et voilà, il m'a offert ce petit bracelet. C'est tout ça pour dire que je suis très très peu attaché finalement aux objets et voilà, aux choses matérielles. Notre slogan, c'est plutôt plus de liens et moins de biens. Donc voilà. Alors moi, j'ai fait quelques recherches. Vous allez me dire si je me trompe. Donc 48 ans et demi, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, bientôt dans 6 mois, 49 ans. Vous avez eu en tout cas un fort engagement associatif, j'ai vu, sur des sujets comme l'éducation, l'environnement, bien sûr. Vous avez été donc là, vous êtes militant au sein de Europe Écologie, Les Verts en 2013, d'ailleurs, pour lequel vous avez mené donc la campagne, celle d'avant. Comme tête de liste, vous avez d'ailleurs eu 11,30%. Eh oui. Au premier tour. Déjà. Et puis aujourd'hui, vous êtes au rang des élus d'opposition, c'est ça, de la ville de Tours et de la métropole. Et de la métropole. Et donc, vous avez là, en fait, fédéré un collectif derrière une liste que vous avez appelée Pour demain. Pour demain. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi déjà ce titre-là, l'avoir baptisé de cette manière-là, cette liste? Au départ, c'était un petit peu un clin d'œil au film Demain, qui parlait beaucoup d'écologie et qui parle justement des solutions pour demain. Et on s'est dit, plutôt que de faire Il est de qui, pardon, ce film, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu? Alors, il y a deux jeunes auteurs, les noms ne me reviennent pas. Mais en tout cas, c'est Demain. C'est Demain, ouais. D'accord. Cyril Dion, voilà.
Très bien. Donc c'est un film assez marquant pour les écologistes. Et donc dans ce film de Cyril Dion, on évoque toutes les possibilités de changer la société. Et donc on s'est dit plutôt que de trouver un nom de liste avec un calembour autour de Tours, on va faire quelque chose plutôt qui nous projette vers un avenir un peu différent. Et puis c'était aussi un nom utilisable pour plein de formules. Voilà, la liste pour demain, l'écologie pour demain, l'avenir. Enfin bon, on peut l'utiliser aussi en termes de slogan. On s'est dit que ça fonctionnerait plutôt bien. Voilà, donc ce choix s'est fait comme ça, on a fait un brainstorming à plusieurs. Et ce collectif alors qui vous a rejoint. Alors ce collectif au départ... quel est son visage? Alors ouais, c'est un collectif vraiment dense, puisque au départ on a créé un collectif qui s'appelait les Cogitations Citoyennes de Tours il y a 3 ans. D'accord. Quand j'ai fait un bilan en fait à mi-mandat de mon mandat d'opposition, et puis on s'est dit c'est pas super, c'est pas la politique finalement qu'on voudrait mener, donc on va essayer d'inventer un programme pour les prochaines élections. Donc on a commencé du coup suffisamment tôt, il y a 3 ans. C'était aussi après les élections présidentielles avec l'affaire Fillon et puis cette défiance encore plus forte vis-à-vis du politique. Et donc notre idée, c'était d'essayer de renouveler un peu les pratiques. Et pour ça, on a créé ce fameux collectif tout à fait participatif et horizontal, les cogitations, où on a essayé d'utiliser des techniques de démocratie participative un peu innovantes, comme le vote sans candidat, comme le vote par consentement, comme les débats mouvants, comme le tirage au sort pour désigner quelle était l'équipe qui allait organiser la réunion suivante, puisque plutôt que d'être organisé comme une association avec un bureau, un président, enfin quelque chose de très pyramidal. Là, on a fait quelque chose d'extrêmement horizontal et puis transparent également, puisque toutes les propositions qu'on a faites, d'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui que sur l'écologie, il y a plein de nos propositions qui ont été reprises par les autres listes, mais c'est plutôt bien. Ça veut dire que culturellement aussi, on a gagné cette bataille. Donc voilà, un collectif qui a travaillé pendant 3 ans avec cette idée donc d'attirer des personnes qui n'étaient pas forcément politisées mais intéressées de la chose politique, puisque être militant dans un parti politique pour nous c'est surtout pas un gros mot. C'est au sens noble du terme, c'est ça, au service des citoyens. Surtout à une échelle locale, l'idée c'était de réfléchir à un projet pour les Tourangelles et les Tourangeaux. Donc on a réussi à créer une vraie dynamique autour de ce collectif. Alors il y avait des militants Europe Écologie Les Verts, puisque je suis Europe Écologie Les Verts, donc j'ai emmené tous mes amis dans cette aventure. Et puis donc se sont agrégés plein de citoyens avec lesquels on a travaillé. Et vous parlez de l'Union des gauches. Et puis voilà, en plus de ça, on a réussi à fédérer l'Union des gauches, puisque ça aussi c'était dans les conditions d'ailleurs qu'on avait posées dès le départ, dès la création du collectif, en se disant voilà, si on veut créer l'alternance à la ville de Tours, il faudra élargir on va dire la base militante et ouvrir largement notre mouvement, co-construire un vrai projet qui donne envie aux Tourangelles et aux Tourangeaux, et puis aussi être en capacité de rassembler tous les mouvements politiques qui sont dans un état d'esprit comparable au nôtre, qui partagent les mêmes valeurs, qui sont plutôt sur la gauche de l'échiquier politique. Et donc on a réussi... et c'est grâce à ce jeu démocratique, en fait, tout ce travail de fond. Oui, je pense que franchement, la dynamique citoyenne de départ a permis... donc de fédérer et de faire ce grand rassemblement, puisque les autres mouvements politiques, alors parallèlement il y a une autre association qui s'est créée, c'est En Aventour, qui est venue nous rejoindre aussi, parmi lesquels il y a des membres du Parti Socialiste, et puis après il y a Génération S, les Insoumis, enfin bon voilà, et petit à petit on a réussi à faire ce qu'on souhaitait au départ, c'est-à-dire le grand, voilà, parce que c'était aussi une des conditions, un défi, un vrai défi, c'est sûr, mais une des conditions pour nous pour présenter un beau projet, avoir une chance
de porter cette alternance. Là, je pense qu'il y a un vrai souffle. D'ailleurs, les sondages le confirment, puisque pour l'instant, les sondages nous sont favorables. Alors, les sondages ne font pas l'élection, hein, on reste les pieds sur terre. Mais vraiment, on a envie de porter ce collectif aux plus hautes responsabilités de la ville de Tours. Alors, tout en gardant la même manière de faire, hein, puisqu'il faut revenir au collectif et à l'aspect participatif. Donc l'aspect, on n'y va pas pour conquérir le pouvoir, mais on y va pour le redonner à la population et pour faire la ville ensemble. C'est un de nos vrais slogans. Alors vous savez, pour continuer dans cette vague pour voir un peu plus ce qui vous êtes, j'ai une question. Vous savez, je pense que vous allez me rejoindre dans ce que je vais vous dire, mais quand on peut aider et aimer les autres, c'est parce qu'on s'aime soi-même. Il faut rester aligné aussi avec soi-même. Alors, moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous aimez chez vous et qui peut-être serait une des qualités aussi clés pour être future mère ? Est-ce que vous pourriez nous délivrer quelque chose ? Alors, une qualité que j'aime, je ne sais pas, mais en tous les cas qui m'est reconnue, c'est que je ne lâche pas facilement les choses, quoi. Je suis assez tenace, voilà. Et je pense que c'est une qualité importante. Et ça vient d'où ? C'est votre famille ? Qu'est-ce qui vous a insufflé cette ténacité ? D'où ça me vient, je ne sais pas, mais c'est un trait de caractère qui ancré en moi et que certains copains ont pu observer de longues années sur les terrains de foot, puisque j'ai été sur le terrain de foot à milieu défensif qui ne lâchait jamais. Ça, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal pour gagner. Ah oui, on en a besoin. Donc j'ai cette vraie ténacité, et quand on est dans l'opposition aussi, c'est important, parce que bien souvent, on essaye de balayer d'un revers vos sujets, alors que c'est des sujets éminemment importants. Donc je pense que c'est une qualité importante. Mais alors écoutez, maintenant on va aller découvrir la parole des Tourangeaux qui sont projetés en tant que maire. On leur a posé cette question, mais si vous étiez maire, qu'est-ce que vous feriez ? Ou alors même, on avait une autre petite question, et il y en a certains qui ont répondu aussi à celle-là, c'est que si vous aviez votre future maire devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Alors on va les écouter. Bonjour Patrick. Bonjour Yoann. Nous sommes aujourd'hui là pour parler logement et éco-construction. Donc vous êtes architecte auprès de Renovela, une entreprise d'éco-construction. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au futur maire Tourangeau sur le logement ? J'aurais envie de lui demander, de l'inviter à mettre le paquet sur la rénovation des maisons existantes, des copropriétés existantes aussi. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, l'enjeu de la transition écologique, c'est un enjeu majeur, pas que pour nos enfants, mais pour dès maintenant. C'est-à-dire que c'est un enjeu pour garder notre ville habitable et heureuse, un lieu où il fasse bon vivre. Et c'est aussi un enjeu de limiter la précarité énergétique. On le sait tous, des passoires thermiques, ça coûte cher parce qu'on dépense de l'argent pour du gaz, pour du fioul, etc. Donc, il y a des incidences, des répercussions dès demain de la rénovation énergétique des bâtiments, à savoir que les factures énergétiques vont s'effondrer. Voilà, donc ça, les ménages le verront sur leurs factures. Et ensuite, il y a un vrai enjeu de créer de l'emploi. Et c'est de l'emploi ici sur Tours. Bonjour Véronique, donc vous êtes présidente de l'association des habitants du quartier des Fontaines. Bonjour, on est ici pour parler des municipales. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place des futurs candidats et que vous arriviez à la tête de la ville de Tours, Véronique ? Bien sûr, la sécurité qui revient assez souvent, plus de caméras, à condition que celles-ci soient exploitées parce que, à mon avis, ce n'est pas le cas, c'est pour peut-être permettre aux gens de se dire on est plus en sécurité parce qu'il y a une caméra, mais elles ne sont pas forcément branchées ou exploitées. Ça, c'est clair. Bonjour Simon. Bonjour. Donc, tu es étudiant et président de l'association autour du journalisme de l'EPJT, donc l'école publique de journalisme de Tours. C'est ça. Est-ce que on est là pour parler des municipales. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire au maire si tu l'avais en face de toi ? Déjà, le premier point que j'aborderai, c'est fil bleu, parce que ça dépend de la métropole et de la municipalité. L'un des défauts qu'on a avec fil bleu, c'est qu'aujourd'hui, il propose un tarif étudiant qui est déjà un peu élevé à mon avis, et surtout qui ne dépend pas du statut, mais
plutôt de l'âge, puisque si on est étudiant et qu'on a plus de 27-25 ans, on ne peut pas avoir le tarif. Ensuite, ce que je ferai, c'est augmenter aussi la fréquence des bus vers l'extérieur de la métropole, parce qu'ils sont très limités. Et je proposerai aussi un service de nuit, même s'il est très léger, au moins un bus par heure, pour éviter que les personnes qui sont dans l'hypercentre aient besoin de marcher parfois 30 ou 40 minutes pour rejoindre l'extérieur de la ville ou leur logement. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Valérie Noula, coprésidente des Vitrines de Tours. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc nous vous faisons intervenir en rapport avec une émission sur les municipales. Valérie, qu'est-ce que tu ferais si tu étais maire à la place de Monsieur Boucher actuellement? Alors compliqué, j'aimerais pas être à sa place, mais effectivement peut-être avoir un développement et une communication plus importante au niveau des commerçants, un développement. Alors c'est vrai que les commerces en centre-ville perdent du flux, c'est ce qu'on remarque, mais effectivement on s'aperçoit quand même que les Français ont un attachement fort pour leur centre-ville. Donc effectivement, avoir un équilibre entre les zones périphériques commerciales qui s'installent à l'extérieur des centres-villes, avoir un équilibre pour ne pas perdre ce flux de consommateurs dans les centres-villes. Mettre en place effectivement une proposition, un équilibre entre les piétons, l'automobile et les transports en commun. Ah oui, les Tourangeais, les Tourangeaux ont de l'idée. Plein de sujets. Il y a des sujets quand même, voilà, qui sont ressortis entre bien cette réalité des maisons passoires énergétiques, l'éco-rénovation. On a entendu ici cette habitante qui parle de sécurité dans les quartiers, l'étudiant au niveau de la mobilité et focus sur fil bleu. Et puis pour terminer, cette vitalité attendue au niveau des commerces de proximité. Spontanément, y a-t-il déjà un premier sujet sur tout ce qu'on a entendu, sur lequel vous voudriez rebondir? Ah, sur tous, ils sont tous extrêmement importants. Donc on peut les prendre un par un, si Allez-y. vous voulez. Ouais. Donc le premier sujet évoqué, c'est la rénovation énergétique. Donc c'est un sujet majeur de transition, ça a été bien expliqué. C'est 30% aujourd'hui des gaz à effet de serre. Donc on doit agir contre le dérèglement climatique. On n'a pas le choix, on n'a plus le choix. Le temps, le dérèglement, le climat n'attend plus. Puis il y a un enjeu de santé aussi. Pas. Il y a un enjeu de santé, il y a un enjeu social, comme il l'a dit, pour faire réduire la facture énergétique. Donc là-dessus, on créera des emplois puisque dans notre programme au niveau métropolitain, on souhaiterait investir 20 millions par an pour rénover les passoires énergétiques publics, les bâtiments publics. Aujourd'hui, il y a eu un mandat sans travail là-dessus sur la ville de Tours, donc on a beaucoup de retard. Et ça créera 250 emplois non délocalisables en permanence. Et puis, on aura une plateforme énergétique qui vient d'être lancée, qui s'appelle Artemis, qui permettra aussi d'aider les particuliers et les artisans à faire de même chez eux. Donc, une vraie politique volontariste, puisque pour nous, c'est l'une des priorités. C'est le premier pilier de la transition énergétique, ça veut dire la réduction des consommations. Sur le deuxième sujet, la tranquillité publique. C'est ça. Alors vous l'avez nommé de cette manière. Ouais, alors je la nomme. Alors plutôt que la sécurité et la tranquillité sont un vrai droit, je pense, des citoyens, et c'est une des prérogatives puisque le maire a le pouvoir de police. Donc c'est vraiment un sujet à prendre à bras le corps. Moi, je suis pas un adepte du développement de la vidéosurveillance puisque la proximité. Ça a été démontré qu'il n'y a pas d'effet direct sur la baisse de la délinquance. Alors ça peut la déplacer. Mais ça n'est pas suffisant. Donc nous, ce qu'on souhaite développer, c'est reprendre les choses à la base et puis travailler sur la prévention. Et puis redévelopper une police de proximité. Une police de proximité, ça veut dire des patrouilles à pied. C'est-à-dire qu'on sort des voitures, on reste à proximité de la population, on est accessible, on est prêt. Voilà, on peut discuter avec les gens. Donc police de proximité à pied, à vélo ou à cheval. Et puis pour aider justement à créer ce lien entre la police de proximité et puis la population, rajouter des médiateurs dans les quartiers. Voilà, les médiateurs qui font justement le lien entre la population et entre cette police de proximité. Je vois l'heure qui galope. Alors les transports, c'est une priorité aussi. Ça, on doit faire la transition. Sur l'étudiant, en effet, là qui parle. Voilà. Alors il y a déjà des tarifs étudiants qui ont été revus. Oui. C'est sûr qu'au-dessus il y a quelques trous dans la raquette, mais peut-être encore pire, il y a sur un certain nombre de personnes en difficulté, en précarité.
social, les nouveaux tarifs au quotient familial sont pas bien adaptés. Donc on reverra ces tarifs sociaux qui ont été mis en place et qui, je pense, répondent pour certaines familles à une demande, qui ont amélioré les choses sur certaines familles. Mais il y a encore certaines personnes qui sont seules et au chômage qui ne bénéficient pas des meilleurs tarifs. Donc on rétablira, il y avait un tarif autour de 5 € qu'on rétablira. Voilà, et puis il faudra développer le transport, il faudra élargir aussi, je suis pour les bus de nuit, pour les jeunes et aussi pour la sécurité des femmes qui, c'est un vrai sujet. Qui finissent tard des qui fois. finissent tard et et ça peut être, ça peut être nécessaire d'élargir les horaires des transports en commun. Et puis les commerces. Les commerces. Alors les commerces, que... on a une vraie priorité, nous, c'est de... Par rapport à l'écosystème, c'est ça, autour des gros centres commerciaux, comment ramener... On en a parlé avec à la Chambre des métiers, puisqu'on a été auditionné il y a 3 jours. Notre volonté, c'est de recréer des cœurs de ville au sein des quartiers, donc des cœurs de quartier vivants, et d'y privilégier le commerce de proximité. Alors, on a un moyen légal de le faire, c'est de créer des périmètres de commerce de proximité, de sauvegarde de commerce de proximité. Et dans ces périmètres, à chaque fois qu'il y a un commerce qui veut changer de main, qui a à vendre, la ville aura la possibilité de racheter ce commerce. Et donc ça permet, plutôt qu'on ait que des agences immobilières ou des agences bancaires qui s'installent et finalement qu'on n'ait plus du tout de commerce vivant dans les cœurs de ville. Voilà. C'est ça, des indépendants. La ville pourra acquérir ce commerce et puis la revendre à un porteur de projet d'un commerce de proximité pour maintenir ce commerce de proximité au cœur des quartiers. Alors, je vais donc faire un rebond sur toutes ces actions concrètes que vous venez nous partager. C'est qu'on a, nous, un Johan qui fait partie donc, de la rédaction de Cité Radio, qui a épluché, a vu que la ville de Tours était au 18e rang des villes endettées sur 20. Et donc, bien là, il a une question pour vous. Bonsoir messieurs les candidats. Nous avons vu dans le point que la ville de Tours est très mal classée au niveau de l'endettement. Comment donc allez-vous gérer cette dette et continuer à garder notre ville attractive? Johan, qui en effet, qui est donc service civique un jeune service civique à Cité Radio, qui a vu finalement que Tours a été à 18e rang des villes les plus endettées sur les 20. Donc c'est vrai qu'il y avait cette question de cette juste ambition, c'est-à-dire amener en effet cette gestion de la dette tout en rendant Tours attractive. Peut-être un mot là-dessus? Alors, il y a un levier, c'est de choisir de faire aussi des investissements productifs. Par exemple, isoler les bâtiments publics, c'est de l'investissement productif parce qu'on isole, donc on investit. Mais derrière, il y a une ressource puisque finalement, on a moins de charges à payer. Et donc, ça fait réduire les charges de la ville et ça permet de redonner des marges de manœuvre. Donc, on essaiera de développer ce type d'investissement productif, en particulier aussi sur les énergies renouvelables. On a un projet d'une grande ferme photovoltaïque de 100 hectares qui pourrait rapporter entre 500 000 à 1 million d'euros à la métropole ou à la ville, suivant avec quelle entité, collectivité on fait cet investissement. D'accord, donc vous pensez des donc projets... Ça, c'est un moyen, des projets qui permettent de rapporter ou de réduire les charges de la ville. Et puis après, il y a quand même une opportunité, c'est qu'on a des taux d'intérêt extrêmement bas. Et donc, c'est le moment, finalement, de faire des nouveaux prêts à ces taux extrêmement bas, ce qui permet de s'endetter, mais de manière limitée. C'est-à-dire qu'on s'endette, mais on a des charges financières qui restent stables et qui restent très basses. Donc, il faut profiter de ça. On a fait trop peu d'investissements sur les dernières années. Et c'est ça aussi qui fait dire que la gestion de la ville de Tours est pas très bonne parce qu'il y a un équilibre entre donc les dépenses d'investissement, la dette. Et donc, il y a ça passe par des choix stratégiques pour vous. Voilà, il y a un gros déficit d'investissement. On a beaucoup de choses à faire. On a toutes les transitions à financer. Donc, il faudra absolument augmenter nos investissements. Alors, pour finir et voir un petit peu plus votre programme, je vais vous proposer de tirer au sort un public au hasard, grand suspense, et un item. Alors, les personnes en situation de handicap. Donc, alors, quelles seraient les actions concrètes? Une action concrète, vous pourriez nous dire, parce que je vois que le temps file. Alors, c'est une action globale sur les personnes en situation de handicap. Oui.
Voilà, l'inclusion, ce qu'on souhaite faire, c'est au niveau de la ville, sur l'accueil des personnes en situation de handicap, former finalement le personnel municipal, puisqu'il y a des handicaps qui sont visibles et puis d'autres qui sont moins visibles et pour lesquels il faut une vraie formation. Donc ça sera une de nos priorités. Alors il y a beaucoup de choses à faire sur le handicap. Il y a bien sûr l'adaptation de tous les bâtiments publics. Donc ça, c'est déjà inscrit dans un plan. Mais nous, comme action spécifique que je peux citer aujourd'hui, il y a cette formation du personnel municipal à accueillir toutes sortes de handicaps. Allez, un item. Vous voyez, la demi-heure passe vite. L'éducation jeunesse. Alors sur l'éducation jeunesse, on aura une proposition forte autour de la culture, puisqu'on pense que la culture est aussi un levier extrêmement important d'inclusion, d'émancipation. Et donc, ce qu'on mettra en place, ce sont, à partir de la crèche jusque dans les écoles, puisque ce sont des niveaux d'intervention de la mairie, on mettra en place 100 projets de création artistique pour que chaque enfant qui passe dans les crèches ou dans les écoles de la ville de Tours puissent profiter d'une pratique artistique au cours de son passage dans ces crèches et dans ces écoles. C'est génial. Voilà, ça. donc 100 projets artistiques, 100 projets artistiques par an. Avec en particulier l'embauche d'un intervenant musical qui participera et qui sera salarié de la ville. D'accord, écoutez, donc on est à la dernière minute de notre émission, donc c'est pas la minute pour convaincre, je veux pas vous mettre la pression, mais au moins dire quelque chose que vous aimeriez rajouter au Tourangeau et au Tourangelle. Non, simplement dire que on est dans une dynamique très forte à quelques jours des élections. Oui. Moi, j'invite, on a pu évoquer quelques propositions. On va avoir de nombreuses réunions publiques. On peut trouver en ligne tous les rendez-vous de ces réunions publiques. Et donc, j'invite vraiment toutes les Tourangelles et les Tourangeaux à venir nous rencontrer pour discuter concrètement de nos propositions, un petit peu comme on l'a fait là. Il nous reste une dizaine de jours. Et donc, je leur donne rendez-vous pour, j'espère les convaincre sur le bien fondé et les qualités des propositions de la liste pour demain, Tour 2020. Parce qu'en effet, sur ces réunions publiques, l'objectif est là de transmettre votre programme, ou est-ce que c'est encore dans cette idée de récolter des idées et d'affiner encore plus ce programme si en effet Alors on est toujours dans la co-construction et de toute manière le programme on va le mettre en œuvre au fur et à mesure et bien sûr il s'adaptera en fonction des retours qu'on aura. Là aujourd'hui on est plus dans l'idée de convaincre avec les propositions qu'on a, puisque notre programme est sous presse, il est riche, il est déjà sur Internet, il est sous presse et donc on pourra le distribuer à partir de ce week-end. Mais on prendra en note, bien sûr, toutes les propositions pour peaufiner jusqu'au dernier moment nos propositions. Bon, il y a une dernière chose, quand même, une question qui me vient, c'est que vous parliez au tout début de cet attachement en fait à la démocratie participative. Est-ce que ça veut dire que sur votre programme, il est aussi vraiment mis en focus lorsque vous seriez maire, vous allez mettre en place différents types de... Alors, on va mettre en place plein de choses sur la démocratie participative. Oui. Avec, mais ça va être long à expliquer, on a une vraie fusée à 3 niveaux de droit d'interpellation avec un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, ou un RIM, référendum d'initiative municipale. Donc la possibilité finalement par les citoyens de porter à la connaissance et puis porter au vote de la population certaines idées. D'accord. Et en parallèle, on aura aussi pour permettre à la population de faire la ville avec nous, un budget participatif qui sera de 5% au départ, puis 10% de nos investissements. C'est-à-dire que si on réussit, on arrivera à 3 millions d'investissements qui seront issus de projets citoyens qui seront présentés à la population et aussi soumis au vote. Ça fonctionne très bien dans plein d'autres grandes métropoles comme Rennes, comme Angers. Donc ça s'appelle un budget participatif et ça vient des citoyens. Je vous remercie pour cette spontanéité, cette passion que vous avez. Et moi, je vous dis très bientôt. J'aurais quand même remercié ma petite Dream Team qui est donc Bruno et Johan. Merci à la technique. Et puis, moi, je vous dis vraiment, continuez à rester éclairés, éveillés, à aller de l'optimisme. C'est ce qu'il faut. Et puis, moi, je vous dis des bisous. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.